Bonjour, bienvenue à Perspective Animée. De quoi qu'on parle aujourd'hui? Vous avez vu le titre, ok? On va parler de ça ensemble. J'ai une théorie qui m'est venue en tête tantôt à matin, et je vous la dis tout de suite, il n'y a pas de filtre, rien. J'ai pas trop pensé à mon affaire, donc on va penser à ça ensemble, ok? Et oui, vous avez vu le titre. Je veux juste clarifier les choses, je suis pas ce genre de personne-là qui dit comme « Ouais mais là, Zoro est plus fort que tout le monde, hein. On le sait bien, regarde, c'est Zoro. Zoro il one-shot Luffy, parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Non, moi je pense que Zoro est plus faible que Luffy, bien sûr. Quel genre de personne suivrait un autre homme dans son rêve en étant plus faible que lui? Ça fait aucun sens, ok? Faut aucun sens parce que j'ai raté la fin de ma phrase, mais... Tu sais, il suivrait pas quelqu'un de plus faible que lui, c'est complètement débile. Il serait lui-même. Je pense même qu'il y a déjà un instant où je pense qu'il a dit... Ah oui, c'est quand Luffy, il a fait les 50 000 personnes qui ont tombé à l'île des hommes poissons. Qui est pas une île, là, c'est un fond de... Ben, c'est une île dans la mer. Okay? Arrêtons de parler de ce genre de truc-là. Mais il disait, si t'avais pas été capable de faire ça, ben t'aurais pas été le capitaine. Puis j'aurais pris la place. C'est ce genre d'affaire-là. Si Zoro pensait que Luffy était plus faible que lui, ce serait Zoro le capitaine. Donc, c'est là que je finis. Je pense qu'il est toujours plus faible. Mais, j'ai eu ma théorie, et je l'ai mis sur la chaîne, vous pouvez aller la voir, que, dans le fond, Kaido va se faire battre par les 9 fourreaux rouges. Et je veux rajouter un volet à cette théorie-là. Donc, on voit ça en ce moment, plus que... Oh, ok, ça va bien? Ça a l'air d'enregistrer. Ok. C'est parce que mon ordi, il gèle pendant qu'il enregistre l'audio, puis ça fait weird, mais ça a l'air de marcher. Donc, on va continuer notre vidéo, puis ben, si ça marche pas, ben, je le referai. Là. Bref, si vous voyez ça, ça a marché. Donc, ouais, c'est ça. Et je me disais, ok... Est-ce que Zoro va battre Kaido? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense à ça, et moi, je suis pas nécessairement le plus grand fan de cette théorie-là, mais j'ai décidé de l'appliquer. Excusez-moi, j'aime ça. On dirait que c'est rendu une joke, un running gag, que je change le lighting pendant que je fais la vidéo. Ouh, regardez, je suis tellement bien allumé. Mais, donc, moi je pense que Kaido va se faire battre par Zoro. Pourquoi? Ben, pas par Zoro. Par Zoro avec les 9 fourreaux rouges. Et pour une raison, parce qu'il y a eu Enma. Et je sais que certaines personnes vont dire « Ah, ben là, c'est juste Oda le donner de même, parce que là, il fallait que Shishui, c'était le trésor de Wano. Donc, c'est bien correct qu'il l'ait perdu, c'est normal. » Et là, à ça, je vais arrêter, je vais dire « Ok, c'est le trésor de Wano, tout ça, la malédiction qu'ils disent qu'ils ont, oui. Mais c'est qui a décidé de mettre ça en place? Oda. Pourquoi Oda enlève une épée qu'on connaît à Zoro depuis aussi longtemps que ça pour la remplacer par une épée portée par une personne qui a attaqué Kaido? Et qu'on voit qu'il y a eu un lien par rapport à ça. On sait qu'il y a un lien un peu avec Wano pour Zoro. Et tout ça, je trouve que ça se bâtit pour créer une question de... Mais pourquoi ce changement d'épée-là? Et puis moi, je crois sincèrement, c'est parce que si Zoro arrive avec cette épée-là, ils ont un peu de la misère face à Kaido. Zoro... pense qu'il suit Luffy. Luffy finalement se ramasse face à face avec Big Mom, ok? Et puis finalement, Zoro, de même, il finit avec Kaido. Il est face à eux, il y a les 9 fourreaux rouges. Il pense que Luffy est pas là, il commence à l'attaquer. Parce qu'ils sont un peu dans le pétrin, il attaque. Kaido voit l'épée, il fait... Il commence à avoir un traumatisme, parce qu'on l'a vu qu'il y a un problème face à cette épée-là. Je dis pas que Zoro serait capable de battre Kaido. 1v1, mais One Piece, c'est pas aussi simple que du power scale. Si vous le comprenez pas à ce moment-ci précis, exactement. Il n'y a pas vraiment de gros power scale, et je pense que dans un moment de même, Kaido est affaibli face à la mémoire de Oden. Peu importe la manière. Il était affaibli face aux 9 fourreaux rouges qui lui faisaient penser à Oden. Puis je pense que ça pourrait être le coup qu'il envoie par-dessus avec l'ancienne épée d'Oden dans les mains de Zoro. Zoro, serais-tu capable de battre Kaido one-on-one sans ça? Non. Non, définitivement pas. J'y crois pas, et je n'y croirai jamais. Ben là, j'exagère, là. On sait pas ce qui va arriver dans l'histoire. C'est juste, pour l'instant, j'y crois pas. Mais, avec les 9 fourreaux rouges qui ont l'air à faire du dommage, si tu rajoutes Zoro là-dedans, 10 personnes face à Kaido, j'y crois. Puis à ça, je rajouterais, moi j'ai ma théorie aussi par rapport aux épées de Zoro. Je pense que avec Enma, ok, il va utiliser Enma, il va battre Kaido. Et vu qu'il bat Kaido et qu'il y a eu ça, peut-être que le monde va dire, ok, l'épée cherchait son prochain porteur, c'est la Shishui. Donc il va se faire donner Shishui à la fin de l'arc de Wano.
et il va garder Enma parce qu'il a réussi à défaire tout ça de Kaido. Moi j'y pense sincèrement parce que je sais ou sinon qu'il y a des contre-théories à ça, mais pourquoi apprendre le Ryo à Luffy pour, si tu sais, il voulait vaincre la carapace à Kaido. S'il n'est pas capable de vaincre la carapace à Kaido, c'est pour ça qu'il y avait le Ryo. Et ça, je voudrais rappeler le fait que Big Mom, il me semble quand on en a entendu parler, elle a le... J'avance de quoi? Je suis pas sûr, ok? Si vous avez l'information contraire, mettez-le dans les commentaires et j'épinglerai le commentaire. Donc s'il y a quelqu'un qui l'a répondu, vous allez voir comme première chose dans les commentaires. Mais je veux dire, moi de ce que je me rappelle, ça a été présenté comme la personne la plus durable, comme est impénétrable, ok? Et donc, moi ma théorie c'est que le Ryo va être beaucoup plus utile contre Big Mom que contre Kaido pour un Luffy parce que est incroyable. Après, on va voir sa progression de force, de vraiment solo un empereur de la mer. Et puis, Kaido... Oh mon Dieu! Ok, là, je fais juste penser de même, là, fait qu'il y a des choses qui me viennent en tête. Est-ce que, après la défaite de Kaido, ok, est-ce qu'on pourrait voir, admettons, le bounty de Luffy à 5 milliards? C'est mes prédictions, ok? C'est mes prédictions de bounty. Et on pourrait voir celui de Zoro dans les 3 milliards, dans des chiffres astronomique parce que lui aussi aurait eu à faire dans la défaite de Kaido. C'est à voir. Il y a toujours les possibilités que ça sorte jamais, ce qui est vraiment arrivé à Wano. On s'entend dire que la seule présence des marines en ce moment, c'est X-Drake. X-Drake veut s'allier avec les pirates du chapeau de paille. Il y a une possibilité que X-Drake ne dise pas exactement ce qui s'est passé. Ça se peut très bien. Il peut aussi dire tout ce qui s'est passé. Mais ça se peut qu'il change des choses. Pour... je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il voudrait pas dire que... Peut-être qu'il dirait que Luffy a battu les deux pour pas que ce soit... Ben, je sais pas. Regardez, pourquoi il dirait que ce serait pas les 9 fourreaux rouges puis Kaido puis Zoro? J'arrive pas à comprendre pourquoi il dirait pas ça, mais j'y mets de même. Peut-être pour pas révéler la force sous l'angle des Minx. C'est une théorie là, faites ce que vous en voulez à partir de là. Donc, moi, j'y crois sérieusement. Je pense que Zoro, avec les 9 fourreaux rouges, vont arriver à battre Kaido, pas un 1v1. Je suis pas ce genre de personne-là par rapport à Zoro, mais je pense que ça fait du sens parce que, regardons la place qu'on est en ce moment. Big Mom veut pas trahir Kaido, de ce qu'on voit. Big Mom veut pas partir. Big Mom veut la tête de Luffy. Je vois pas la situation où Luffy bat 2 Yonko. Parce que... On le sait, les combats de Luffy, à la fin d'un combat, il est totalement mort. Je le vois pas être totalement mort après Big Mom. Et je pense que Luffy est parfait pour attaquer Big Mom parce que Big Mom est complètement débile, ok? Big Mom, c'est de la force brute sans mental, ok? Et Luffy, c'est de la force brute sans mental. Si, admettons, on a n'importe quelle personne... Je pense que... Il y a du monde qui serait capable de battre Big Mom. Admettons, quelqu'un qui a un gros Ryo... comme Luffy, mettons un gros Ryo qui est capable vraiment de pénétrer la peau de Big Mom à ce niveau-là, peut-être serait capable de battre Big Mom plus facilement que Luffy. Avec des stratagèmes, avec des trucs de même. Luffy va pas avoir ça, donc on va avoir juste un combat de monstres, ok? Puis ça va être intéressant. Mettons le... Ok, je sais que c'est... On connaît pas sa force, mais on dit Shanks, ok? Shanks, il est pas nécessairement stupide. Ça se peut qu'il réussisse à trouver un stratagème pour battre Big Mom. Tu sais, par exemple, BG avait un stratagème qui aurait peut-être pu marcher pour battre Big Mom parce que c'est pas la personne la plus intelligente. Mais moi, je pense que vu que Luffy est complètement débile et lui, c'est juste la force, on va vraiment avoir de quoi de un 1v1, ok? Puis qu'on va avoir du gros combat, des murs qui explosent, peut-être... Ok, oh mon dieu! Ici, Onigashima, le crâne, à la fin du combat, était juste détruit. Détruit. Il n'y a plus de crâne, il n'y a plus d'île parce qu'il y a eu des combats de Yonko incroyables. Il y a eu un gros combat de Yonko. On l'a vu à Aokiji versus Akainu. L'île est détruite. Oh mon dieu, ça serait vraiment cool, imaginez. Juste, admettons, Luffy et son Awakening, je sais pas. Il y a juste genre une partie de l'île. Il y a un crâne de défoncé de partout. Il y a des bouts juste de caoutchouc un peu partout pour aucune raison. Il y a plein d'arbres qui parlent. Ça pourrait être vraiment nice. Juste genre. Je pense que c'est le moment là où on est rendu dans One Piece avec toute la force de tous les personnages, où ce serait le moment d'avoir une île, mais
complètement ravagé d'un combat d'Estrada. Puis on pourrait peut-être même avoir un petit truc après qui sont comme, mon Dieu, on peut pas se battre partout de même, on va détruire la planète. T'sais. Donc, c'est pas mal juste ça que j'avais à dire. C'était des idées de même. Donc, si vous avez... Vous aussi, ça vous a fait penser à de quoi? Dites-le dans les commentaires. Ayons une conversation par rapport à ça. Est-ce que Kaido va être battu par Zoro ou pas? Moi, je dis ça. C'est une idée que j'ai eue. Je trouve que ça peut faire du sens. En même temps, c'est Oda. On sait pas ce qu'il a en tête. T'sais. Peut-être que prochain chapitre, les 9 roues rouges sont morts. C'est une possibilité. Peut-être que dans le prochain chapitre, Luffy est mort. J'y crois un peu moins. Mais donc c'est ça. C'est vraiment ça que j'avais à vous dire, mesdames et messieurs. On se revoit à un autre moment. Putain! Like, dislike, abonnez. Suis la chaîne, putain! Excuse à tous les Français. Là, c'était offensant là, comme accent.